Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo que je vous propose aujourd'hui. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous le savez, j'adore regarder comme ça ce qui se passe dans les coulisses des séries, que ce soit des anecdotes, des secrets de tournage, ou bien des changements de dernière minute de script ou d'acteurs même parfois. Bref, comme je fais souvent ce genre de petites recherches pour moi, j'avais envie de partager ça avec vous. Et ici, pour débuter, on va s'intéresser plus particulièrement à la série Lucifer. Bon, j'avoue, c'est une série que j'ai découvert que très récemment, je m'y suis lancé pendant cet été, mais faut dire que c'est très sympa et que j'ai mangé rapidement tous les épisodes. Ça y est, là je suis à jour. En plus, justement, il y a des histoires intéressantes sur les coulisses de cette série, et donc forcément, elle mérite que je m'attarde dessus. Donc c'est parti pour 7 choses sympas à connaître par rapport à la série Lucifer. Déjà, on va commencer par les bases. Lucifer est tiré de l'univers de DC Comics. Apparu d'abord dans Sandman, puis il a eu sa propre série dérivée de comics. Et ça ne vous aura pas échappé, le personnage de Lucifer Morningstar est blond sur le papier, inspiré de David Bowie. La différence ne s'arrête pas là, car il y a aussi des changements majeurs au niveau de l'histoire et de l'interaction avec les personnages. Par exemple, Amenadiel déteste Lucifer dans les comics. Maze est son amante, et pour couronner le tout, Chloé n'existe même pas. Elle fut créée spécifiquement pour la série. Du coup, au final, toute l'intrigue a plus ou moins été arrangée pour le show télé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la série Lucifer a connu des déboires. Après 3 saisons diffusées sur la chaîne Fox, et sans doute avec une audience insuffisante par rapport aux attentes de la chaîne, le show est officiellement annulé après 3 saisons. Mais c'était sans compter sur les fans par milliers qui sont venus à la rescousse de leur bon vieux Lucifer avec le hashtag Save Lucifer, puis Pick Up Lucifer, tous deux retweetés au total plus de 4 millions de fois. Une pétition a été ensuite lancée, récoltant 270 000 signatures en seulement 2 jours. Bref, il n'en fallait pas tant pour que le géant des plateformes de streaming ne vienne s'en mêler et la racheter. Ainsi, la série Lucifer pourra finir de raconter son histoire dignement, dans les meilleures conditions, avec Netflix qui a lancé une saison 4, puis une saison 5 finale en 2 parties, mais finalement ce ne sera pas la saison finale. Récemment, ils ont décidé d'en faire même une 6e. Alors honnêtement, au vu de la hausse de qualité des épisodes, en passant sur Netflix, il y en a beaucoup moins, en plus c'est beaucoup plus condensé, c'est plus efficace. C'est sûrement le meilleur cas de figure que pouvaient souhaiter les fans. D'ailleurs, petit clin d'œil à cette histoire, puisque l'avant-dernier épisode de la saison 4 a pour titre Save Lucifer. Si depuis la saison 4, Lucifer prend place dans toute la collection de super-héros achetés par Netflix, malgré tout la surprise fut assez efficace de découvrir le personnage de Lucifer Morningstar le temps d'un caméo dans le crossover de l'Arrowverse, afin de donner un petit coup de main à John Constantine, l'un des personnages. Don't worry, Squire. Luckily, I know a guy. Oh, you're gonna love her. She's pretty much up for everything. Bien évidemment, c'est l'acteur Tom Ellis qui représente son personnage le temps de l'épisode, et puis d'ailleurs qu'on a plaisir à retrouver. Cet épisode donne d'ailleurs quelques informations supplémentaires à propos de Lucifer. On y apprend notamment qu'il vit dans le multivers sur la Terre numéro 666, que la scène se déroule 5 ans avant les événements de la série, et qu'à cette époque, Lucifer doit un service à Constantine, qui l'aurait dans le passé aidé à régler des problèmes qu'il avait eus par rapport à Maze. Pour ceux que ça intéresse et qui l'ont pas vu, je vous mettrai le lien de l'extrait en description. Si vous avez découvert la série sur Netflix, vous avez peut-être dû vous demander le rapport des 2 derniers épisodes de la saison 3 avec le reste de l'histoire, parce que c'était pas vraiment raccord dans la continuité. Et en fait, pour avoir l'explication, il faut monter à l'époque de la saison 2, qui était initialement composée de 18 épisodes, mais la Fox avait commandé 4 épisodes indépendants en plus. Donc des épisodes qu'on pouvait un peu placer n'importe où et qui ne suivaient pas l'histoire principale. Et finalement, il avait été décidé de rester sur 18 épisodes pour cette saison 2 et d'intégrer 2 de ces épisodes bonus, on va dire, dans la saison 3 et les 2 autres dans la potentielle saison 4. Mais on l'a vu avant avec l'annulation du show après la saison 3, les 2 épisodes restants qui étaient prévus pour la saison 4 ont ainsi été casés en bout de saison 3, donc juste après le final. Bon, perso, si j'avais été à la place de Netflix, peut-être qu'il aurait fallu les mettre ailleurs, histoire de rester sur l'impact fort du dernier épisode de la saison 3, le final, donc l'épisode 24 en définitive. En tout cas, l'essentiel, c'est que ces 2 épisodes ne soient pas tombés dans l'oubli, sorte de petite parenthèse avant d'attaquer l'intrigue principale dans la saison 4. Ce qui a poussé l'acteur gallois Tom Ellis à interpréter le rôle de Lucifer, c'est le script de l'épisode pilote qui l'avait bien fait rire.
Il faisait partie des scripts que j'avais reçus et je me suis tout de suite dit, c'est ça que je veux faire. C'était de loin l'histoire la plus drôle que j'avais lue à l'époque. Ensuite, rapidement choisi pour le rôle, il avoue qu'il ne savait pas que son personnage était tiré d'un comics. Et il n'en fallait pas moins à Neil Gaiman, le créateur du personnage, pour lui envoyer personnellement quelques albums. Sympa. Ce dernier dira d'ailleurs plus tard qu'il a été impressionné par l'interprétation de Tom Ellis. D'ailleurs, l'acteur a finalement choisi de garder son accent british-gallois dans la série, après avoir d'abord tenté de jouer le personnage avec l'accent américain. J'ai essayé de jouer Lucifer avec un accent américain, mais ça le faisait passer pour un enfoiré. En Amérique, on peut dire pratiquement tout ce qu'on veut, même des choses méchantes, mais ça passe toujours mieux avec un accent british. Il trouve ça trop charmant. En parlant de charme, pendant le tournage, l'acteur avoue avoir eu un gros crush pour Tricia Helfer qu'il adorait dans la série Battlestar Galactica. Donc autant dire que ça lui a fait bizarre qu'elle soit finalement devant lui en chair et en os pour jouer le rôle de sa mère. Niveau casting, l'attribution des rôles a connu quelques changements avant le lancement de la série en 2016. Par exemple, c'est Lina Esco qui devait incarner en premier la démoniaque Maze. Elle abandonna le projet en pré-prod pour des raisons créatives, laissant la place à Leslie Ann Brandt. Idem pour Nicolas Gonzalez, parti lui aussi en pré-prod, il devait incarner Dan, et il céda ainsi sa place à l'acteur Kevin Alejandro. Alors du coup, pour ce qui est du personnage de Trixie, elle, pas de changement, la jeune actrice Scarlett Estevez a été castée à l'origine. Et comme elle est vraiment convaincante lors de ses interventions, franchement je verrais personne d'autre à la place. Pourtant ça m'a quand même un peu intrigué, faut le reconnaître, physiquement elle ressemble pas du tout à ses deux parents biologiques. C'est vrai, ils sont un peu blonds avec les yeux clairs et elle est brune avec les yeux marrons. Alors qu'en général dans les castings, sur toute série américaine, ils aiment bien s'attacher à ce genre de petits détails. Et j'ai peut-être trouvé une explication à ça, ça vaut ce que ça vaut. Regardez si elle avait dû être la fille du couple d'acteurs d'origine, donc avec Nicolas Gonzalez. Faut avouer que ça matchait étonnamment mieux. Ainsi voilà, elle a dû être recrutée avec le premier acteur qui était censé jouer Dan, et du coup elle était gardée par la suite. Parce que de toute façon elle était parfaite dans ce rôle. Donc au diable la ressemblance physique. Voilà, c'est que des spéculations, mais c'est cadeau. Très récemment, avec la sortie de la saison 5 partie 1, les deux showrunners, John Anderson et Hildy Modrovich, ont expliqué à Entertainment Weekly pourquoi ils ont finalement tablé sur 6 saisons, alors que la 5e était initialement annoncée comme étant la dernière, surtout qu'elle est déjà découpée en 2 parties avec 16 épisodes en tout. On a réalisé que les derniers épisodes qu'on avait écrits étaient en accéléré, pour qu'on ait le temps de donner une fin satisfaisante à tous nos personnages. Nous avons littéralement résumé l'acte 6 en une seule scène. Cela est donc notre filon à explorer pour la saison 6. En somme, cette opportunité d'étendre un peu plus la série va permettre d'approfondir une fin qui aurait sans doute été un peu trop condensée pour certains personnages. Les deux showrunners assurent toutefois qu'ils ont gardé le côté impactant prévu pour la fin de la saison 5. Et qu'avec la saison 6, ils devraient raconter leur toute dernière histoire. Voilà, comme ça, d'ici la fin de la série, aucun personnage ne devrait se sentir lésé. Mais du coup, cette saison 6 devrait bien être le point final de la série. En tout cas, voilà qui vient achever cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris des petits trucs. D'ailleurs, si vous voulez que je reprenne cette formule avec d'autres séries, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire. Déjà, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.